Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire l'Égypte à la une, votre fenêtre sur le égyptien. En fait, nous allons commencer cette nouvelle édition par les principaux titres. Après les attaques terroristes contre les forces de sécurité au Sinaï, ils ont fait 30 morts. Le Premier ministre Ibrahim Mohamed entame une visite de 3 jours au Koweït et s'entretient avec l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Ahmed Sabah, des membres de l'organisation koweïtienne des investissements. Enfin, le ministre du Tourisme, Cham Zarzour, a salué le choix par le gouvernement du secteur du tourisme entre 10 autres secteurs pour participer à la conférence économique organisée par l'Égypte et prévue pour le mois prochain dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. En fait, 3 attaques simultanément revendiquées par la branche égyptienne du groupe terroriste Daesh ont visé la police et l'armée jeudi soir dans le nord de Sinaï. Au moins 30 personnes ont été tuées, principalement des soldats, lors de ces attaques. Et cette explosion de violence coïncide avec l'anniversaire de la révolution qui met là en 2011 à la chute de Hosni Moubarak, l'ancien président égyptien. Et à la suite de l'attaque de jeudi soir, l'armée égyptienne a publié un communiqué qualifiant cette violence de riposte aux opérations militaires et succès menées contre les militants islamistes dans cette région. Je vois plus sur l'explication dans ce commentaire. Trois attaques simultanées revendiquées par Ansar Beit el-Maqdis ont visé la police jeudi soir dans le nord Sinaï. Cette explosion de violence coïncide avec le 4e anniversaire de la révolution du 25 janvier 2011. Le Sinaï est de nouveau frappé par la violence la plus sanglante depuis de longues années. D'après un bilan officiel provisoire, au moins 30 militaires égyptiens ont trouvé la mort jeudi soir lors d'une série d'attaques dans la ville d'Al-Arish. 6 attentats menés avec des tirs de roquettes et une voiture piégée ont également touché des bâtiments des forces de la police et de l'armée, ainsi qu'une zone résidentielle où habitent des officiers. À Rafah, point de passage avec la Palestine, c'est un commandant de l'armée qui a été pris pour cible à un checkpoint, tandis qu'un agent de police périssait dans l'explosion d'une bombe sur le bord d'une route à Suez. Selon la télévision d'État, les bureaux du journal gouvernemental Al-Ahram auraient également été détruits dans l'explosion. À la suite de l'attaque de jeudi soir, l'armée a publié un communiqué qualifiant ces attentats meurtriers de riposte aux opérations militaires réussies menées contre les militants terroristes partisans des frères musulmans dans cette région. Le Premier ministre Brahim Mahlab, les ministres entre autres de la Défense, Satrouissofi et de l'Intérieur Mohamed Brahim étaient à la tête vendredi des funérailles des martyrs d'Al-Arish. Le chef du gouvernement a déclaré que l'Égypte entière pleure ses martyrs, adressant ses vives condoléances aux familles des victimes. M. Mahlab a en outre affirmé que les Égyptiens sont tous prêts à rendre l'âme au service de la patrie et que le terrorisme ne ferait que rendre plus forte l'Égypte. Pour sa part, le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Al-Arabi, a assuré que la Ligue arabe se met fermement aux côtés de l'Égypte dans sa guerre contre le terrorisme, présentant ses condoléances aux familles des victimes. Le président mauritanien a également adressé ses sincères condoléances à son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi et au peuple égyptien, affirmant le plein appui de la Mauritanie à l'Égypte dans son combat contre l'extrémisme et le fanatisme. Plusieurs capitales du monde ont de même dénoncé cette série meurtrière, dont Moscou et Washington.
poursuivons toujours les dernières évolutions qui ont lieu dans le dossier sécuritaire. Et en fait, un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur a été tué par des terroristes dans le nord du Sinaï. Des responsables de la sécurité ont indiqué samedi que des terroristes ont attaqué vendredi soir dans le domicile du fonctionnaire de 50 ans dans la ville de la Riche, chef-lieu du nord du Sinaï, précisant que la victime avait été abattue d'une balle dans la tête. Ils vont ajouter que l'employé rattaché au département de trafic routier a été pris pour cible car il travaille pour l'administration du ministère de l'Intérieur. Et 2 jours après ces attentats contre les forces de sécurité, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a estimé samedi que la lutte contre les terroristes dans le Sinaï serait longue et difficile. À l'issue d'une réunion avec la direction de l'armée égyptienne, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a annoncé la mise en place d'un commandement militaire unifié chargé exclusivement de la lutte contre le terrorisme dans la région du Nord Sinaï. Donc plus d'explications dans ce commentaire Simon Salam Rabi. À l'issue d'une réunion avec la direction de l'armée égyptienne, le président Abdel Fattah el-Sisi a estimé samedi que la lutte contre les terroristes dans le Sinaï serait longue et difficile 2 jours après les attentats contre les forces de sécurité. M. Sisi a annoncé la mise en place d'un commandement militaire unifié chargé exclusivement de la lutte contre les terrorismes dans la région du Nord Sinaï. Nous n'abandonnerons le Sinaï à personne, a encore dit M. Sisi, entouré des membres du haut commandement de l'armée et s'exprimant par moments avec colère. Selon lui, le Sinaï sera aux Égyptiens et nous mourrons pour le défendre. M. Sisi a de nouveau accusé la confrérie des frères musulmans de M. Morsi d'être derrière les attentats, estimant que l'Égypte affrontait la plus puissante organisation secrète du monde. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte ne cédera jamais et vaincra dans sa guerre contre le terrorisme. Il a martelé que les forces armées ne laisseront jamais tomber le Sinaï dans les mains des terroristes et qu'il a insisté sur la victoire. Il a dit être prêt à sacrifier sa vie pour la patrie et qu'il connaissait bien les partis qui ont aidé les terroristes. Il a promis de les combattre. Le président a souligné que les pertes subies par l'Égypte dans son combat contre la plus puissante organisation secrète depuis plus d'un siècle est un prix à payer pour assurer la survie des 90 millions d'Égyptiens. Il a insisté sur le fait qu'il y a des partis qui visent à briser le moral de l'armée et du peuple égyptien. Au terme d'une réunion d'urgence vendredi, le Conseil suprême des forces armées s'est dit dans un communiqué déterminé à poursuivre et à intensifier les opérations contre tous les éléments terroristes et extrémistes dans le Sinaï et dans tous les pays. Le Conseil suprême des forces armées a encore affirmé que malgré ces actes terroristes, les forces armées ne permirent aucun effort afin de poursuivre sa mission sacrée et éradiquer le terrorisme. Il a également souligné que l'armée continuerait de mener des opérations de ratissage pour détruire les foyers terroristes au Sinaï dans tous les pays en coopération avec la police. Il a mis l'accent sur l'insistance de l'armée à continuer de déployer les efforts afin de mettre en application le plan de l'avenir. Le Conseil a entre-temps loué les actions héroïques des officiers des forces armées et de la police civile pour faire face aux actes criminels visant la stabilité du pays. En réaction, le mufti de la République égyptienne, Dr Shawqi Allam, a affirmé que l'Égypte menait actuellement une guerre féroce contre le terrorisme et que le peuple égyptien faisait front commun contre les terroristes. Lors d'une entrevue avec le ministre singapourien des Affaires étrangères, Massados Zulkifli, le mufti, en visite actuelle, a indiqué que l'Égypte remédiait au radicalisme religieux, partant de l'ultime objectif des autres religions qui est le renforcement de la paix mondiale. Il a ajouté que les auteurs des actes terroristes sont des corrupteurs sur la terre. Le Mufti a déployé de grands efforts pour contrer la pensée takfiri, les fatwas takfiri, et évoquer le rôle de l'observatoire établi par cette instance pour surveiller les fatwas takfiri et y répondre. Après ces attentats terroristes, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a écourté vendredi sa visite à Addis Abeba où s'est tenu vendredi samedi le sommet de l'Union africaine pour regagner son pays.
En fait, le chef de l'État s'est envolé jeudi pour Addis Abeba pour les travaux du 24e sommet africain. Première visite du chef de l'État après avoir accédé au pouvoir en Éthiopie et sa deuxième participation aux activités du sommet africain. Donc, plus d'explications dans ce commentaire signé Salam Armi. Le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Ala Youssef, a déclaré vendredi que le président Abdel Fattah el-Sisi a écourté vendredi sa visite à Addis Abeba où il devait donner une intervention à la séance inaugurale pour regagner le Caire après cette série d'attentats. M. Sisi a décidé de couper court sa participation au sommet de l'Union africaine après avoir assisté à la séance inaugurale pour suivre de près la situation dans le Nord Sinaï. Il faut garder le moral, on va se venger le sang de nos martyrs, a martelé le président Abdel Fattah el-Sisi avant son départ à Addis Abeba pour regagner le Caire. Il a renchéri que l'Égypte paye cher le prix de la fin imminente des étapes de la transition et que l'armée est prête à payer l'addition pour que l'État égyptien se construise. Le chef de l'État est arrivé jeudi dans l'après-midi dans la capitale éthiopienne pour prendre part au sommet qui s'est tenu vendredi et samedi sous le thème « L'année de la femme au poste clé et le développement dans l'agenda de 2063 ». Et Sisi a eu après son arrivée d'importantes entrevues avec les leaders des pays participants, dont celui du Soudan, Omar el-Béchir, celui de Djibouti ainsi que ceux de la Zambie et du Kenya, outre le roi d'Espagne qui avait demandé de rencontrer le président Abdel Fattah el-Sisi. À l'ouverture du sommet, le président Sisi a exposé la vision de l'Égypte quant à nombre de dossiers régionaux et internationaux importants, dont en principe la lutte antiterroriste, le développement économique et l'unité du continent africain. Le Nil a été également au centre